Yes, let's go. C'est du Rex. Ouais, le cadrage est pas fou, hein. On va pas se mentir. Bon, je me sers mon verre et après on va commencer à discuter du gros problème. Ok, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler. Attends, juste où est l'objectif? Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween 2007, réalisé par Rob Zombie. Donc, c'est un film que j'ai découvert pour la première fois ce jeudi. Voilà, alors qu'il est sorti en 2007 quand même. Mais voilà, je vais pas vous mentir, moi, le seul Halloween que j'aime bien, c'est Halloween 2018. Enfin, après aussi, c'est peut-être le. J'en ai vu que 3 des Halloween, c'est peut-être pour ça. Voilà, la première. Enfin, les premiers films ne m'intéressent pas du tout. J'ai pas du tout envie de voir un film, un slasher aussi vieux. Enfin, ça m'intéresse pas. Voilà, parce que c'est sorti en 78, il me semble. Si je dis une connerie, excusez-moi, mais j'ai pas fait des recherches sur les dates de sortie. Enfin, du coup, à part pour les films que je vais critiquer. Donc voilà, c'est la première fois que je l'ai vu. Donc déjà, je vais dire directement, si t'as envie de passer un bon moment devant le film, pose bien ton cerveau parce que c'est hyper con en fait, c'est super con. Voilà, donc du coup je vais commencer directement. Ah oui, et, comme dans la dernière vidéo, si je regarde là, c'est parce que j'ai mes notes, attendez. D'ailleurs je vais les mettre un peu plus là. Voilà, donc voilà, vous voyez, il y a de la lumière hein, sur moi, c'est normal, il y a mes notes. Donc du coup, le film s'ouvre sur Michael Myers, enfant. Donc voilà, il a déjà beaucoup... Enfin, il a déjà cette manie de porter des masques. Et ça, c'est logique, quelque part. Enfin, ouais. Oui, oui, c'est logique. Donc du coup, on découvre aussi que Michael n'a pas une vie très facile, hein. Il vit dans un véritable taudis, une maison presque en ruine, regorgeant de poussière. Ses seuls amis ont l'air d'être des rats de compagnie. Et au final, non, parce qu'il fait des... Enfin, il s'amuse à les tuer, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ce moment-là? Du coup, ouais, on découvre le personnage de sa mère, donc qui s'appelle Deborah Myers. Sa sœur, je me souviens plus de son prénom, et son beau-père, je me souviens plus de son prénom non plus. Donc, voilà. Donc, Michael Myers parle dans ce film, mais voilà, seulement quand il est enfant. Et c'est pas, il parle pas non plus comme moi je suis en train de parler, hein. Vraiment, c'est des petites phrases par-ci par-là, quoi. Vraiment, il parle que quand il a besoin de parler. Donc du coup, c'est un enfant très perturbé, ça se voit directement qu'il est très perturbé. Il est assez violent, assez vulgaire. D'ailleurs, c'est un des premiers points négatifs du film. C'est trop vulgaire pour rien du tout. Genre, c'est super vulgaire. Les personnages sont clichés à la mort. C'est n'importe quoi. Vraiment, déjà ça m'a fait chier dès le début. Je crois que c'est le premier que j'ai marqué. Voilà, dialogue beaucoup trop vulgaire, sans raison. Donc voilà. Ensuite, voilà, il va à l'école. On se rend compte aussi que c'est un enfant qui est harcelé, en plus du coup de son beau-père qui le maltraite clairement. Sa grande sœur a une réputation de prostituée, hein. Sa mère est stripteaseuse, il y a des affiches partout et donc ces harceleurs s'en servent contre lui. Et ouais, il y a une altercation dans les toilettes donc entre lui et ses deux harceleurs. Et il y a quelqu'un qui vient les séparer et Michael l'insulte.
alors que il n'y a pas de raison, encore une fois. Mais voilà, il l'insulte. C'est vraiment un Michael Myers très violent. Déjà enfant, vraiment, déjà il est très violent et puis il tue des rats. Et du coup, suite à cette altercation, sa mère se fait convoquer dans le bureau du principal. Euh, ils ont fouillé son casier et dans son casier, il y a des photos d'animaux morts qu'il aurait. Ils disent ça comme si c'était lui qui les avait tués, sauf que. Enfin, nous, on s'en doute parce qu'on connaît un minimum le personnage, mais ils ont aucune preuve pour le dire, mais ils l'assurent à 100%, alors qu'il n'y a aucune preuve de ça. Il y en a aucune. Donc voilà. Et pendant ce temps, Michael enfile son masque, retourne dans son casier, enfile son masque. Non, pardon, je me suis trompé. C'était pas dans son casier qu'il y avait les photos, mais dans son sac à dos. Enfin, dans son sac d'école. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que bon, l'acteur au moment du film avait 12 ans, mais Michael Myers à ce moment-là a 10 ans. Mais ces harceleurs ont l'air quand même vachement plus âgés que lui. Genre vraiment, c'est beaucoup. Ils ont vraiment l'air beaucoup plus âgés que lui. Mais voilà, donc j'imagine que du coup il est en primaire, mais voilà, ou bien dans une école un peu plus vaste, par exemple dans les coins de chez moi, il y a un collège, lycée et il y a même du CM2. Voilà, il y a CM2, 6e, 5e, 4e, 3e et puis le lycée du coup. Mais voilà, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, mais je pense que ça doit être une école un peu comme ça. Et ça doit être peut-être courant aux États-Unis, j'en ai aucune idée. Et du coup, il enfile son masque et il va tuer un de ses harceleurs. Donc, premier meurtre à l'âge de 10 ans. C'est une scène très violente. Mais par contre, nouveau point négatif, le sang n'est pas réaliste. Genre, ils savent peut-être pas comment ça fonctionne le sang, mais genre, par exemple, quand tu t'ouvres quelque part, par exemple, regardez ça là, euh, quand je me suis fait ça, je peux vous assurer que ça a pas séché tout de suite. Hein. Ça a pris un peu de temps quand même. Ça a pris un bon petit bout de temps avant que ça sèche. Mais le gars avait déjà du sang tout sec dans le nez. Incompréhensible. Il le frappe au niveau des jambes et des hanches avec un gros bout de bois, donc ça doit faire certainement très mal, mais ça m'étonnerait quand même que tu viennes à saigner du nez et de la bouche alors que t'as pas pris un seul coup au niveau du visage. Et du coup, il va succomber à ses blessures. Donc voilà, c'est très mal fait, très très mal fait. Après ça, du coup, le soir, soir d'Halloween, on n'entendra jamais parler du meurtre de ce gamin. Mais enfin, ce film s'encule tout seul, hein, vraiment l'histoire n'est pas présente. Enfin, l'objectif c'est pas du tout à ce qu'il y ait du sens, parce qu'on verra après. Donc là maintenant je vais un peu accélérer. Soirée d'Halloween, Michael va à la chasse aux bonbons. Normalement sa sœur devait l'accueillir, mais au final elle se fait sauter par son mec en haut. Parce que les personnages secondaires ne sont faits que pour ça. Les personnages féminins secondaires ne sont que des chaudasses à part Laurie Strode, voilà, qu'on découvrira un peu plus tard. Parce que c'est une élève modèle, voilà, elle est un peu coincée par rapport à ses copines. Enfin, elle est même très coincée par rapport à ses copines qui sont vraiment de vraies chaudasses. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, si, il y en a des plus vulgaires, mais je vais pas les dire, parce que voilà. Voilà, il va chercher ses bonbons, il va dans la cuisine, il mange un peu de bonbons, et ensuite il a la merveilleuse idée de buter tout le monde. Donc,
il entoure son beau-père de ruban adhésif. Il s'est jamais réveillé, il en a là, il a 4 couches sur le ventre, il en a sur les poignets, ouais, du coup sur la bouche. Normalement, tu t'en rends compte quand même à un moment. Et au final, il l'égorge et voilà. Ensuite, il y a. Enfin, en haut, là, ils ont fini de baiser. Donc, du coup, le mec descend se faire un sandwich, il prend une batte de baseball, hop, il le fracasse. Il monte, il retrouve un autre masque, donc le masque légendaire de Michael Myers, que le mec du coup de sa sœur avait dans son sac. Voilà, il l'a mis pendant qu'ils étaient en train de ken. Elle a pas kiffé, mais voilà. Du coup, il monte. Elle a une sorte de nuisette, donc voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc une sorte de nuisette un peu voilà, comme ça qui redescend jusque là. Michael lui touche la cuisse comme ça, là, comme ça. Elle lui chope la main. Et elle se rend compte que c'est pas son mec, puisque son mec est crevé en bas. Elle l'engueule, il lui met des claques. Il la plante. Et elle meurt. Voilà. Il lui a mis 16 coups de couteau. Exactement, après ça a été dit. On les a pas vus, hein, les 16 coups de couteau. Je pense qu'il y en a une petite dizaine, une très petite dizaine, genre 8 coups de couteau grand max. Mais voilà, il n'y a pas 16 coups de couteau qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, il y a beaucoup de morts qu'on voit pas à l'écran. Bah attendez, d'ailleurs, j'ai noté le nombre de morts. Il y en a entre 20 et 21, donc j'expliquerai ça après. Il va en hôpital psychiatrique, il commence un peu à parler, il fait genre. Ouais, il se rappelle de rien. Voilà. Et du coup, dans la maison, à ce moment-là, vu que sa mère est partie travailler, et de toute façon, bah, visiblement, il a tué que les gens à qui il avait une raison d'en vouloir, visiblement. Enfin. Puisqu'il y a Laurie qui est bébé, en bas, il lui fait juste un bisou. Et il lui dit joyeux Halloween, Laurie. Donc voilà. D'ailleurs, tellement. Bah attendez, c'est un de mes points négatifs. J'ai vu le film sur Netflix. Et vu que je veux pas faire le mec qui se la raconte en regardant des films en VO, parce que bah, j'ai la flemme. Voilà. Par exemple, quand je prends des notes, moi je mets pas pause. J'ai pas que ça à foutre. Donc du coup, ce que je fais, bah j'écoute. Et vu que je suis pas non plus. Enfin, voilà, je suis loin d'être une merde en anglais. Mais j'ai pas que ça à foutre de me concentrer sur enfin vraiment me concentrer beaucoup plus sur ce qu'ils disent et en plus de me concentrer sur mes notes. C'est pas possible, c'est trop chiant. Donc voilà, je regarde les films en VF parce que c'est mieux. Et du coup, le point négatif, c'est que c'était en doublage québécois. Donc ils disaient l'Halloween, mais personne dit ça, donc allez vous faire enculer. Et voilà. Donc du coup, il se met à fabriquer ses masques parce que l'autre lui a été confisqué. Et il y a un moment où du coup on découvre aussi le docteur Loomis. Mais je sais pas, il me semble quand même que dans la saga Halloween originelle, Loomis c'est l'inspecteur Loomis et pas le docteur Loomis. Je suis pas sûr. Genre, il me semble vraiment que c'est ça parce que bah j'ai vu du coup le dernier Halloween, je l'ai déjà vu 2 fois. Une fois en salle où j'ai trouvé que c'était pas mal, mais voilà, je fais une petite critique sur Halloween Kills vite fait. C'était nul en fait. Voilà, c'est bon. Mais voilà, on voit quand même que le docteur Loomis est beaucoup plus impliqué dans l'affaire policière. Et voilà, donc il me semble vraiment que c'était le. Bah attends. Oui, oui, c'est un inspecteur. C'est pas du tout un docteur. Mais voilà, donc du coup, il étudie Michael. C'est assez sympa. Les moments sont assez sympas. Voilà. De toute façon, je vous le dis tout de suite, hein. Je l'ai noté à la fin. Euh, la seule bonne partie du film, c'est Michael Myers enfant. C'est sombre et effrayant. Le reste, c'est nul. Aucun développement de personnage. Meurtre pas élaboré. Bref, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Il y en aura un comme ça à chaque critique négative.
J'en ai déjà fait un pour mon top 10. Mais vas-y, c'est pas grave. Je me suis clairement égaré, désolé. Mais ouais, du coup, il y a sa mère qui lui rend visite chaque semaine dans son hôpital psychiatrique. Il y a un moment, le docteur Loomis demande à quelqu'un de surveiller Michael et il va parler en dehors de la salle avec sa mère. Et Michael tue la meuf. Voilà. Bah, du coup, au final, il est responsable de 21 et 22. 21 et 22 morts, on va dire ça comme ça, du coup. Puisqu'après ça, sa mère se suicide. Voilà, sa mère se suicide, une balle dans la tête. Donc voilà, le film qui se veut assez gore et assez transparent, bah on voit rien, mais bon, quelque part, ça n'aurait rien apporté à ce film de merde. Et ça aurait été limite un point négatif parce que, bah voilà, je le dis, il y a des fois, c'est vraiment trop gore pour rien. J'ai rien du tout contre le gore, j'aime bien les films Saw, enfin que le 1 et le 2. D'ailleurs, il y en a que j'ai pas vu, donc dites-le dans les commentaires si ça vous dit que je fasse des critiques de Saw à partir de Saw 5, puisque j'ai vu Saw 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, si vous voulez des critiques sur, peut-être pas tous les épisodes de Saw, mais si vous voulez par exemple le 5, dites-le dans les commentaires, je le ferai. Peut-être pas tout de suite, parce qu'en ce moment j'ai un peu la flemme de regarder des films d'horreur après ce que j'ai vu, mais voilà. Ouais, après 35 minutes de film, ce qu'on peut compter comme intro, puisqu'il y a le générique, il y a un très très court générique, genre 5 secondes, avec écrit Halloween, la petite musique, la musique légendaire d'Halloween, qui fait office de fin d'intro, donc 35 minutes, je sais pas si vous vous rendez compte. Et au final, du coup, c'est la meilleure partie du film parce que Michael Myers, adulte, donc du coup, vu que c'est 15 ans plus tard, il a 25 ans, il est pas ouf. Enfin, si, non, en vrai, par contre, je le dis tout de suite, c'est le personnage le plus attachant, alors que c'est un meurtrier, un serial killer, un monstre, littéralement. Mais non, non, c'est nul à chier, je le dis. Pour des raisons de Laurie Strode. Voilà. Donc du coup, on découvre Laurie, voilà, qui est chez des parents adoptifs maintenant. Donc, ouais. Elle part à l'école, on découvre un personnage, donc un enfant qui s'appelle Tommy. Je crois qu'il s'appelle Tommy. Donc voilà, pas super intéressant. Michael est retourné dans sa maison. D'ailleurs, nouveau truc inexplicable, sous le plancher, il y avait son masque et son couteau. Qu'est-ce qu'il foutait là, exactement? J'aimerais bien savoir ce qu'il foutait là, parce que... Enfin, genre, il avait prévu déjà à 10 ans d'être enfermé en hôpital psychiatrique et de s'évader. Tout ça, c'était déjà prévu. Enfin, ça n'a aucun sens, aucun sens. Je sais pas du tout si vous entendez le petit sifflement, je suis vraiment désolé, c'est un autre ordi qui est à côté de moi. Voilà, donc encore un truc hyper con. Voilà. De toute façon, c'est un film de débile, je le dis, c'est un film de débile. Vous savez quoi, j'ai même pas envie de raconter le reste du film. À la fin, voilà, donc il tue tout le monde. Il y a des potes de Laurie qui survit. Par contre, non, il y a une scène intéressante où, du coup, Michael, qui ne parle plus depuis 15 ans, il n'explique pas à Laurie, parce que, du coup, Laurie, c'est le seul personnage qu'il a pas tué. Il l'a juste kidnappé, voilà, il l'a assommé pour pas qu'elle fasse de bruit ou qu'elle se débatte. Donc voilà, parce qu'il aime Laurie, c'est sa petite sœur, on le rappelle, et elle lui a rien fait, donc il a aucune raison de vouloir la tuer.
Et du coup, il a une photo de lui, Laurie et sa mère, que sa mère du coup lui a donné le jour où il a tué le personnage inutile à l'hôpital psychiatrique. Voilà son dernier kill en tant qu'enfant. Ouais, ouais, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, putain. Oh là là, oh, je m'égare à chaque fois, ça me pète les couilles. Du coup, ouais, oui, bah voilà, la photo. Donc du coup, il lui montre. Elle comprend pas. Elle est insupportable, cette grosse pute. Elle fait que de pleurer. L'actrice est nulle. Elle fait que de pleurer, de crier. Elle est super conne. Il faut pas faire de bruit. Elle est cachée derrière un mur. Donc, il n'y a pas de bruit à faire. Elle est comme ça. Elle le regarde. Elle fait. C'est quoi ton souci, sale pute, exactement? Désolé pour la vulgarité, mais ça me. C'est. La Laurie Strode, interprétée par Jamie Lee Curtis, est vraiment beaucoup mieux. Elle est attachante, elle est badass, elle a tout, mais elle fait que de gueuler et de chialer. Genre, attendez, j'ai fait une petite note sur elle. Laurie est une chialeuse de merde débile. Vous voyez, j'avais déjà la rage sur elle. Elle me cassait les couilles, elle était insupportable. Le personnage est horrible, littéralement horrible. Vraiment, ça me donne envie de casser la gueule. Mais je frappe pas les femmes. D'ailleurs, je frappe personne, je suis un ange. Souvenir de la dernière vidéo, hein. Je voulais aller planter quelqu'un qui était rentré chez moi, mais il y avait personne. Mais oui. Du coup, à la fin du film, Laurie qui a récupéré l'arme de Loomis parce qu'il en a acheté une. D'ailleurs, Michael, je sais pas réellement en fait s'il l'a tué, c'est pour ça que du coup mon nombre était 21 ou 22. En gros, il lui a. Bah, je sais pas si vous avez vu Halloween Kills, mais il y en a un, il lui appuie sur les yeux. Et là, du coup, il a fait pareil. Mais ouais, le mec bouge plus, il a pas l'air de respirer. On le voit plus avant la fin du film. Mais Michael. Enfin, non. Mais j'ai regardé le cast du deuxième, qui est noté comme de la merde, hein, d'ailleurs. Celui-là est noté 3,2 sur 5 sur Allociné. Hein. Je comprends pas comment c'est possible. Les mecs, leur cerveau, il devait être parti à Taïwan. Impensable. Vraiment impensable. Ouais, et du coup, il est dans le cast du deuxième film. C'est pour ça que bah, je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est peut-être bah, pour des flashbacks, du coup, puisqu'il y a aussi Deborah Myers, donc la mère de Michael, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais voilà. Euh, Donc, oui, Michael la pourchasse dans une maison, bah, dans la maison de là où les deux ont grandi, du coup. Il la charge, il passe à travers une fenêtre, elle lui retombe dessus, du coup. Elle prend l'arme, du coup, elle essaie de tirer. Donc, c'est, vous savez, là, un 357 Magnum. Donc en gros, avant de tirer, il y a le. Bah, c'est une arme de cow-boy en gros, clairement, c'est clairement une arme de cow-boy. Vous savez, là, il y a le petit. Ah, je sais pas, on va dire l'interrupteur en gros, qui switch le barillet, le barillet. Donc du coup, elle tire, elle continue de tirer, il n'y a rien du coup. Donc du coup, techniquement, tu es obligé de faire ça pour que ça switch, ou sinon tu le ressors et tu le tournes. Ou juste tu peux le tourner comme ça, je sais pas, j'ai jamais manipulé d'armes réelles. Mais ou peut-être que non, ou peut-être que c'est vraiment juste bah, t'appuies jusqu'à ce qu'il y ait la balle du coup. Donc du coup il y a un moment, Michael lui chope la main, elle fait comme d'habitude bien évidemment. Et à un moment ça part,
il y a une grosse giclée de sang sur la caméra et sur sa gueule. Mais il y a un deuxième film, vraiment un 357 Magnum. Voilà, je suis pas un expert en armes, mais je sais ce que ça peut faire cette arme. C'est redoutable. Voilà, ils disent un truc dans le film, je sais pas si c'est réel, mais ça fait 450 mètres par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est quand même extrêmement puissant. Et du coup, il y a un deuxième film à bout portant. Mais quand je vous dis à bout portant, c'est. Voilà. Il n'y a pas vraiment la perspective. Mais on va dire que c'est. Voilà, imaginez que ça, c'est une arme. Voilà. Bout portant, là. Genre, comme ça. Il n'y a rien. J'abuse clairement, là, mais. Il y a. Ouf. Genre, il y a grand max 20 cm entre le bout du canon et la gueule de Michael. Et le mec est vivant. Faut arrêter de faire des personnages, enfin des tueurs de slasher invincibles. C'est pour ça que Scream est la meilleure saga de slasher. C'est pas surnaturel sous le masque, c'est un véritable être humain. C'est pas un mec avec des super pouvoirs ou un truc comme ça, c'est juste un mec avec un couteau. Là, bah, Michael, lui aussi, c'est un mec avec un couteau. Sauf que, attendez, je l'avais noté. Je sais plus c'était combien le poids exact. Oh, attendez, voilà. Où est-ce que c'est? Michael Myers beaucoup trop fort, il porte une pierre tombale de 500 kilos. Et le gars, il l'a ramené jusqu'à chez lui. Enfin, en vrai, j'imagine qu'il l'a ramené jusqu'à chez lui. Parce que, bah. Oui, il l'a ramené jusqu'à chez lui. 500 kilos. Ça, mais c'est quand même un truc de fou de faire un truc aussi peu réaliste. Enfin, faut arrêter de faire des personnages aussi peu crédibles. C'est un truc de fou. Vous nous faites un Michael Myers avec des émotions, alors qu'il en a rien à foutre, de base. Il bute tout le monde. Pourquoi il aurait des émotions? Faut arrêter, même si au final, j'ai trouvé que c'était Ouais, en fait, c'est une fausse bonne idée. Clairement, c'est une fausse bonne idée. Mais, vas-y, c'est... Oui, voilà. Donc du coup, je vais repasser vite fait sur les points positifs, les points négatifs, mes annotations finales, et on terminera du coup la vidéo par la note. Donc dans les points positifs, Michael Myers, enfant qui parle, il a une vie compliquée, donc voilà, c'est travaillé. Michael est violent dès le plus jeune âge. C'est un enfant battu et harcelé, donc il a un background. J'ai mis gore dans les points positifs, même si ça aurait très bien pu être un point négatif. Et du coup, entre le point positif et le point négatif, j'ai mis Michael Myers a des émotions, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une fausse bonne idée. Dans les points négatifs, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire quand même, les dialogues sont beaucoup trop vulgaires, sans raison. 35 minutes avant le time jump, donc ouais, l'avancée dans le temps de 15 ans. Les doublages québécois de merde, alors que dans d'autres films, c'est beaucoup mieux, notamment dans Transformers. Si vous voulez les voir avec des bons doublages, si vous avez Prime Video, vous allez, vous changez l'audio et vous mettez en français Canada. C'est beaucoup mieux. Genre clairement. La photographie. Ah oui, putain, la photographie, j'en ai pas parlé. C'est dégueulasse. C'est filmé avec le cul. Les images sont moches. C'est. Y a rien. Les couleurs sont dégueulasses. Ce film n'a rien pour lui. Je vous le dis, il n'a rien pour lui à part ses 35 premières minutes. Le sang est pas réaliste. Michael Myers beaucoup trop fort. Les personnages sont clichés et débiles, surtout les personnages secondaires qui sont là pour Ken et pour mourir, c'est tout. Parce que les deux potes de Laurie, on voit leur sein avant qu'elle se fasse buter. Hein. Et c'est des vrais chaudasses, elles pensent qu'au cul. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune pensée à part ça. Donc du coup, Laurie, cette grosse pute. Et ouais, du coup, filmé avec le cul, comme je l'ai dit. Donc du coup, pour finir tout ça, voilà, désolé, hein, mais le film est bâclé, je fais mon truc de manière bâclée. Je vous regarde même plus.
Michael Myers très sombre et psychopathe. Premier meurtre en étant enfant sur un de ses harceleurs. Très violent. 4 meurtres à 10 ans en 25 minutes de film. Ah oui, Michael Myers serait-il bipolaire? C'est une question que je me suis posée pendant le film. Parce que à l'hôpital psychiatrique, il se souvient de rien. Genre, il dit à sa mère comment va la famille, tout ça. Il se souvient pas des meurtres. Enfin, y a rien. Il y a rien du tout. Et du coup, oui, il y a des moments où il est gentil et calme, et il y a des moments où il devient fou, vulgaire, violent, tout ce que vous voulez. Du coup, oui, 25 ans à sa sortie de l'asile, ça c'était pour du coup la critique. Comment peut-il y avoir un deuxième film avec un Michael Myers qui prend une balle en pleine tête à bout portant? Et je crois que je ne l'ai pas précisé, mais c'est en pleine tête. Il n'y a pas d'autres. Ils vont peut-être. Enfin, ils ont peut-être sorti. Ouais, il a pris une balle là, ça a effleuré, mais du coup, pourquoi ça giclerait sur la caméra et sur la gueule de Laurie? Donc, du coup, Loomis est dans le casting du deuxième, mais est-il vivant? Et seule bonne partie du film, voilà, je le redis, mais je l'ai déjà lu tout à l'heure. Seule bonne partie du film, Michael Myers enfant, c'est sombre et effrayant, le reste c'est nul, aucun développement de personnage, meurtre pas du tout élaboré, genre c'est cliché, même les meurtres sont clichés, et du coup, bah bref, c'est de la merde. Donc du coup, on va finir par la note. Voilà, désolé si vous avez trouvé cette vidéo un peu moins qualitative, hein, bien évidemment. J'ai conscience que là c'est moins bien, c'est moins rythmé, je me suis perdu pas mal de fois, mais voilà, je m'en excuse, ce sera mieux à l'avenir, du moins je l'espère. Du coup, j'ai décidé de mettre à ce film. Ah, attendez, d'abord, pour les 35 premières minutes de film, je mets un petit 14. Voilà. J'ai passé un très bon moment devant le film. Je me suis dit, bah putain, en fait, c'est pas si mal. Je m'attendais à ce que ce soit une merde sans nom. Mais au final, non. Et bah si, puisque la note, c'est divisé par deux. On arrive à un 7 sur 20. Voilà. C'est... Ce film est un cataclysme, je le dis. Il y a pire, ça c'est sûr. Et c'est nul à chier. Franchement, je mets Halloween Kills, donc Halloween qui est sorti en 2021. Je lui mets un 8. Celui-là, je lui mets un 7. C'est pour dire, hein, alors que Halloween Kills est objectivement nul à chier. Et subjectivement éclaté au sol. Il est nul. Mais celui-là, c'est une merde incomparable. C'est à moins que j'ai pas compris le film. À moins que je l'ai pas compris, hein, mais je vois pas ce que tu peux comprendre sur un film aussi claqué au sol. Je vais me calmer. Voilà, bon. Je m'arrête là. Voilà, c'est bon. Je pense que j'ai assez parlé de ce film de merde. 30 minutes, plus de 30 minutes, même 33 minutes. J'ai une notif donc je peux pas voir. 33 minutes. 33 minutes, c'est beaucoup trop pour ce film de merde. Mais bon, voilà, je lui ai laissé son temps. On ne parlera pas du 2. Voilà, je le regarderai pas parce que bah, j'ai pas de quoi le regarder. Mais voilà, sachez que c'est fini pour pour ce film de merde. Fin d'année, du coup, il y aura Halloween Ends que j'irai voir en salle très probablement. Et voilà, donc du coup, c'était Durex. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique ou un nouveau concept. Si vous avez des idées de concept, mettez-les dans les commentaires. J'étudierai ces propositions et du coup, j'y réfléchirai. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était moi, à la revoyure.